Le 28, je vais remplacer mon sparring partenaire de toujours, Anthony Ferrer. Et je vais essayer de donner le maximum parce que là, je monte de 2 catégories. Donc je passe de moins de 84 à moins de 120. Donc voilà, on va essayer de faire quelque chose de beau et de donner du spectacle au public. La préparation, c'est surtout du cardio et c'est surtout du faire du sparring parce que c'est la réalité du combat. Et après, à côté de ça, c'est des trucs habituels, on fait du footing, du renforcement musculaire. Et c'est sûr que voir 2 adversaires se taper dessus, c'est pas anodin. Mais le MMA, c'est un sport stratégique. Il faut être, comment dire ça, savoir réfléchir sur la durée de son combat. Donc et après, il y a plein de phases. Il y a du striking, il y a du grappling. Si on voit qu'on est débordé dans l'une des 2 phases, on essaie de se reconcentrer sur l'autre. Le mental est très important, c'est pour ça que des fois, avec le coach, on essaie de se mettre la pression. Comme ça, on sait que le jour J, la pression n'est pas là. Enfin, elle y est, mais on fait abstraction et voilà. Alors moi, je suis quelqu'un de pas stressé du tout de base. Donc vous pouvez demander à mes sparring partenaires, quand j'arrive, que ce soit le jour de la pesée, le jour du combat, je ne suis pas stressé. Là par contre, en m'interviewant, là je suis plus stressé que, que de rentrer dans la cage. C'est vrai qu'ici à La Réunion, ça fait des années que le sport de combat s'est ancré dans nos racines. Et le fait que c'était interdit pendant un certain temps, je pense que c'est cette interdiction-là qui a fait que ce sport grandit aujourd'hui. Pas aller plus vite que la musique déjà. Et le mieux, c'est d'essayer d'apprendre un peu toutes les formes de sport de combat. Parce qu'on peut être un bon striker, mais après, quand on arrive en phase de lutte et sol, il n'y a plus rien. Donc il faut aller dans toutes les disciplines pour au moins chercher les bases et pour après évoluer.